Oui, déjà mi-janvier, qu'est-ce que le temps passe si vite. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. L'actualité relayée par les canards en ce 15 janvier, c'est tout de suite et maintenant avec Code de Vie à Métonon. Code de Vie à Métonon, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Je parle de l'actualité vue par les canards. Et s'il y a du nouveau ce vendredi? Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a eu des analyses toujours dans le sens de la présidentielle à venir. Donc on se demande si, un peu comme Dynamisme Info qui s'interroge, si vraiment il y a difficile d'entente entre l'opposition et le pouvoir parce que chacun reste campé sur sa position, mais au fur et à mesure l'on approche l'échéance, la fin du mandat du chef de l'État, le chef de l'État qui est donc en tournée également dans les différentes communes du Bénin, toujours pour la deuxième phase, parce qu'entre-temps, il avait effectué une première tournée, il est reparti sur le terrain. Et certains confrères se demandent également si, pour une question de reddition de comptes, ces photos et effigies sont nécessaires à ces lieux de meeting, sans oublier qu'au niveau de Foscori.Bénin émergent, parti politique taxé du 3e larron pour ce qui concerne les actions, les soutiens aux actions du chef de l'État, et bien le torchon brûle au niveau donc du bureau exécutif national. Des confrères sont également fouillés à ce niveau-là pour savoir véritablement ce qui vraiment couvre au niveau donc du bruit qui est noté au niveau des FCBE à quelques jours du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle. Donc c'est autant de sujets évoqués pêle-mêle par les journaux ce matin, sans oublier qu'il y a des députés maires qui désespérément attendent les candidats parce qu'ils ont déjà le sésame précieux, le parrainage. Et ils attendent donc que le candidat puisse leur frapper à la porte, mais jusque-là, ils sont là à tourner les pouces. Intéressant en tout cas comme menu. On va démarrer, ça va être avec le quotidien. Dynamisme Info qui donc ouvre le bal ce matin et affiche en manchette démocratie et organisation consensuelle des élections. La rupture et l'opposition dans une possible entente, c'est une interrogation à la une de ce journal. Fraternité présidentielle de 2021, les parrains sont prêts, les candidats manquent à l'appel. Le journal La Dépêche présidentielle de 2021 a y voir rejoint le collectif de l'opposition. Et puis, professeur Olo, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Ce n'est pas moi qui le dis, dit le professeur, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'autre Figaro, à bâton rompu avec Fernand Lawson sur la situation sociopolitique du Bénin. Le Bénin est au bord d'une drôle d'élection, simplement fait-il remarquer. Le grand quotidien Bénin, créé au sein du parti Foscori.Bénin émergent. Ça sent de l'envoûtement, s'exclame ce quotidien. En tout cas, Yahi et les siens en spectateur joyeux. Puis, financement des partis politiques au Bénin, année 2020. La Sénat remet la dernière tranche aux ayants droit. Le nouvel observateur, parrainage, va-t-on vers un blackout sur l'utilisation des fiches de parrainage? C'est l'alerte de l'Alliance PNE, Alliance Patriotique Nouvel Espoir. Naissance du PFRD, le peuple béninois souffre de ce recul démocratique et s'organise pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Pour la reddition des comptes aux populations, les photos ou affiches du chef de l'État sont-elles nécessaires? C'est une interrogation à la une du nouvel observateur. Le pays émergent cette fois, création du Front pour la restauration de la démocratie au Bénin. Toute l'opposition vend debout pour déloger Talon du Palais le 6 avril prochain. Et puis non-exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers une élection présidentielle dite parodie au Bénin. Eh bien, le député Bérangère Poletti du parti Les Républicains alerte la classe politique française. Le journal Matin Libre, cette fois, désignation du duo candidat à la présidentielle. Une crise profonde s'annonce à la FCBE. Le parti va-t-il donner à nouveau raison à Boni Yahi? Poursuite de la tournée du chef de l'État. Talon prend goût au contact, les limites d'une politique. Et puis, élections professionnelles, les centrales syndicales en ordre de bataille. C'est avec ce journal que nous allons refermer, Joël Létondi, la une pour le compte de ce vendredi. Merci à vous, Codovia. Méton, oui, ils sont nombreux, les Béninois, à se poser mille et une questions inquiets pour la situation sociopolitique du Bénin. Et Dynamisme Info de revenir sur la question, chacun dans son couloir. Rupture, opposition, l'impossible entente.
Oui, c'est bien possible à partir du moment où ces deux camps qui revendiquent deux choses différentes. Quand, par exemple, l'opposition demande la libération des détenus politiques et le gouvernement, la rupture, je veux dire, estime qu'il n'y a pas de détenus politiques. Quand l'opposition demande le retour des exilés politiques et la rupture estime qu'il n'y a pas eu d'exilés politiques au Bénin. Et quand l'opposition demande que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soient respectées, que le Bénin estime à un moment donné avec certains zélés entre griffes juristes qui estiment que le Bénin s'est retiré donc du mécanisme et que par conséquent, cette décision peut ne pas la respecter, ça ne pose aucun problème. Je ne vois pas véritablement cette entente-là venir le plus tôt possible parce que ce sont des conditions que l'opposition, par exemple, brandit pour pouvoir donc aller aux élections ou du moins se prendre part au scrutin présidentiel à venir. Mais est-ce que le pouvoir entend céder à ces requêtes-là? C'est une grosse interrogation. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de personnes morales dans la République. L'Église catholique n'est pas écoutée. Vous vous rappelez, elle avait joué une forte médiation pour ce qui concerne les législatives exclusives, mais sa voix n'a pas véritablement pesé. Donc, on est allé au bout, qui a fait donc des pertes en vie humaine après. Donc, c'est dire simplement qu'aujourd'hui, les uns et les autres gardent leur position et on se demande qui peut véritablement parler à la classe politique aujourd'hui, mouvance comme opposition, pour que l'on puisse donc aller à la table de négociation. Mais on apprend quand même que le PRD, peut-être que les bons offices peuvent venir de ce côté parce que même ils pensent qu'il faut aller aux assises pour des élections inclusives et apaisées. Alors, pendant que beaucoup en sont à demander, est-ce que les voix puissent s'accorder, l'autre quotidien à faire le tour d'horizon et conclut que ça sent de l'envoûtement? Oui, l'autre Figaro, oui, je crois, l'autre Figaro, oui. Oui, l'autre Figaro estime qu'au niveau non, c'est plutôt le grand quotidien qui pense qu'au niveau des FCBE, eh bien, ça sent de l'envoûtement à partir du moment où effectivement, on ne peut pas comprendre qu'au niveau des forces Coripoint Bénin émergents, les dissidents, entre griffes, parce que le président Boni Yahi a dû donc déposer sa démission et parti donc de cette formation politique. Ils se sont entendus, les frères d'IS qui donnent l'impression aujourd'hui qu'ils sont désormais des ennemis parce que qu'on ne peut quand même pas être dans un bureau exécutif national et écrire contre une décision rendue par ce même bureau. Et ça, beaucoup ne comprennent pas ça. Et ce bureau qui a écarté des membres à quelques jours de l'élection présidentielle, alors qu'on sait très bien qu'en politique, il y a un adage qui dit que l'addition et puis les multiplications sont nécessaires, et contrairement donc aux divisions, aux soustractions. Mais aujourd'hui, les FCB sont beaucoup plus au niveau de la soustration et donc ça pose problème. On se demande véritablement ce qui se passe donc au niveau de cette formation politique. Est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on les soupçonne d'avoir à récupérer ailleurs pour pouvoir mettre donc en place cette formation politique qui les divise autant, ou ce sont les intérêts personnels ou partisans? Parce que vous ne pouvez quand même pas être dans un bureau exécutif et critiquer une décision rendue à la majorité par ce même bureau. Mais de l'autre côté aussi, il paraît qu'il y a un zèle des responsables au plus haut niveau et que certaines personnes ont tendance à faire même basse sur le parti, et bien ce qui n'intéresse donc pas d'autres clans. On risque peut-être d'avoir FCB, LO, mais beaucoup plus divisé désormais. Et c'est ce que quand même le moins mal qu'on puisse leur souhaiter à quelques heures donc du dépôt de dossier pour la présidentielle. Vraiment, l'union à ce niveau aussi, quand je viens maintenant. Alors, lentement mais sûrement, les choses semblent se mettre en place au niveau de la Sénat. Fraternité nous rapporte ce matin qu'ils sont déjà nombreux à avoir le fiche de parrainage, mais les candidats ne répondent pas. Ouais, sur les 159 parrains, il semble que c'est seulement 98 qui n'ont pas encore retiré leur fiche de parrainage. Donc, vous voyez, pratiquement la moitié a déjà fait la démarche au niveau de la Sénat. Mais comme Lucien Wimbo, eh bien, il y a beaucoup de ces pairs députés et maires aujourd'hui qui ont donc le précieux sésame en main, comme la fiche de certificat de conformité qui donnait donc naissance à des formations politiques et leur reconnaissance authentique. Et bien aujourd'hui, ce précieux document existe, le dossier de parrainage, document de parrainage, mais les candidats se font attendre parce que jusque-là, au niveau de la mouvance présidentielle, on n'a pas encore désigné de candidats, même si sur le terrain, on a un mot voilé, de plus en plus dévoilé.
la vision du chef de l'État, parce que Assimi Goïta, il le disait, eh bien écoutez, si en quelques mois, 22 mois, en quelques mois seulement, en un mandat, on a pu construire 22 stades, mais un mandat de plus, je crois qu'on fera tout. Donc maintenant, il ajoute ceci, et là, c'est là, il faut louer son courage, il se prépare à toute éventualité. Il dit, même si ce n'est pas Patrice Talon, même si c'est encore moi, eh bien, on a trouvé le bon bout aujourd'hui pour aller de l'avant. C'est la bonne gouvernance. Il a répété un certain nombre de fois, un peu comme pour dire que c'est la bonne gouvernance qui fait qu'aujourd'hui on a les stades, c'est la bonne gouvernance qui fait qu'on a l'asphaltage, c'est la bonne gouvernance qui fait qu'on a l'eau potable. Mais tout ça aussi, l'ex-ministre et député Akindes l'a demandé. Si vous empruntez plus de 1300 milliards de francs CFA pour le compte d'une nation, rendez quand même compte de ce que vous avez fait avec l'argent dans la transparence, parce que la bonne gouvernance suppose que vous avez été en amont associé à un projet, qu'on vous ait déjà proposé les travaux d'études de faisabilité et autres, et qu'on vous ait énuméré également le coût, et qu'à la fin on vous dise qu'on a réalisé les travaux à tel prix. Alors est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui à combien ont coûté les projets d'asphaltage, les questions d'adduction d'eau potable et la réalisation des stades? Non, on connaît au moins un certain nombre de coûts dans la République, c'est à ces chiffres, à des milliards de francs CFA pour des marchés gré à gré, ça pose problème quand même. Le chef de l'État, vous l'avez dit, dans sa démarche de reddition de comptes, beaucoup continuent de s'interroger. Matin Libre, qui, après observation de conclu, le chef de l'État a fini par prendre goût. Oui, je crois qu'il y a déjà un autre journal qui, en tout cas quand le chef de l'État va jusqu'à dire qu'il va plaider pour qu'on insère dans la loi fondamentale la question de reddition de comptes. Et la reddition de comptes, lui, il entend par cette sortie pour aller au contact de la population pour leur dire, écoutez, voilà ce qui est fait de votre argent. Même si on n'est pas associé au départ, finalement, on peut vous dire, ça nous a coûté 10 000 francs CFA la réalisation de cette table, vous l'acceptez comme telle, mais toujours est-il qu'on vous a réalisé une table et on vous a dit finalement le coût. Alors, s'il pense qu'on va instituer cela et donc le mettre dans la Constitution, cette reddition de comptes, je crois qu'il a effectivement pris goût. Et c'est quand même à saluer cette façon de réfléchir désormais. On est sorti donc de la normocommunication pour ce que vous savez désormais, mais il faut que tout ça soit quand même dans la bonne gouvernance et la transparence, au vrai sens du mot. Merci à vous, quand je viens maintenant chez Elfisade. Merci beaucoup. On se retrouve lundi.